mesdames et messieurs, on est parti pour ce set SPN Tiggy, encore une fois la SPN, hein, je vous fais plaisir Wadax, c'est pour toi mon Tivilito, je sais que ça te fait plaisir aussi de voir ça, contre le bon Niark. Un match-up vachement dur et particulier parce que là, si on trouve quelque chose, on peut tout de suite tuer directement. Et oui, c'est trop tard, c'est fini, on n'a pas les bons pourcentages, on a voulu aller beaucoup trop loin, il faut pas se craquer ce saut. Et je suis rejoint par le magnifique Matmose. Bonsoir, j'en tremble encore. Allez, c'est parti, on va sponsoriser, on va supporter un petit peu, pardon, le SPN Tiggy, le membre de l'équipe. Non, c'est un match-up qu'il est censé maîtriser, connaître et gagner. Dans le sens où, c'est clair, du côté de Byleth, on a beaucoup d'options qui peuvent détruire des cas, notamment ce fameux Zero to Death. S'il peut le caler dès le début de la stock, ça peut être très fort. Et également, on a de la connaissance sur le match-up parce que DK, c'est quand même son second slash future main. Donc après, on n'affronte pas n'importe quel dégât parce que celui de Niark, c'est vrai, c'est pas n'importe quel dégât. C'est un DK, tu sais jamais ce qu'il va faire dans sa tête. Tu sais jamais à quel moment il va t'envoyer une dinguerie. C'est vrai, mais pour le coup, dans ce match-up, Tiggy a tout pour réussir. En effet, comme tu l'as dit, il connaît très bien le match-up, il connaît très bien le personnage Donkey Kong, il maîtrise parfaitement sa Byleth. À voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Pour l'instant, c'est une légère avance qu'il nous propose. Dommage cette finish qui a été loupée parce que là, on aurait pu aller très loin. Oh, c'est très bien vu. Est-ce qu'on peut revenir seulement? On peut revenir, on est Byleth, non. On revient pas. Le EB, étonnant. Le Okay, EB pour quand je te disais Wadax, Niark c'est un malade. Genre il vient edgeguard au EB et oh là 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 là, on a voulu faire un donner DK punch. Il faut récupérer cette stock très vite parce que là on a tellement de rage. Oh dommage. Oh, et on n'arrive pas à Il faut qu'on arrive à trouver ces phases où Niark qui est pas forcément on point sur son exé. Il faut trouver ce kill absolument si on veut pas accuser d'un trop gros retard. Parce qu'avec DK ça peut aller très vite. Attention peut-être sur ici ce B. Et voilà, c'est très bien fait. Le smash qui est trouvé. Et on retourne à 2 stocks chacun. Et là c'est au moment où il va falloir être précis et intelligent du côté de Tiggy parce que là on peut trouver Zero to Death si on se loupe pas et on s'est loupé, mais je l'ai jamais vu louper ça putain. Il faut le finir maintenant. Et non, on a loupé ces 2 chances. Par contre c'est quand même 60%. Ouais complètement, là, on l'a vu encore une fois très bon sur ces phases de combo, le Tiggy. Allez, le down tilt ici suivi du upper, est-ce qu'on peut continuer peut-être? Et le smash qui touche. Mais un vu pour le joueur de la SPN, le joueur de Byleth. Okay. Ce sera très bien. Là, ça peut être la fin. Non, bah non. Oh là là là, on a trouvé à chaque fois les bonnes réponses à ces combos qui paraissent pour longtemps normalement évitables. Et on doit péter un câble du petit parce que ça, c'est un des trucs qu'il déteste le plus dans sa vie, c'est louper ce genre de combo. Ouais, complètement. On va revenir sur le terrain tranquillement. Est-ce qu'on peut gratter encore quelques pourcentages ici? On se fera graver la cargo throw qui va peut-être tuer. Non, il va en manquer un petit peu. Attention, le taser qui va permettre de revenir. Le back air très bien trouvé qui enverra directement Tiggy dans la blast zone. On savait qu'on allait attendre. Et Niark, j'aime beaucoup ça parce que c'est pas forcément en termes d'exé toujours le plus incroyable, quoi qu'il a une très bonne exé, mais c'est surtout qu'il a une façon de jouer le neutral et les phases d'avantage qui sont terrifiantes. Et ça, c'est très bien vu ce dashback pour punir. On récupère le centre du terrain, 88%. On peut mourir très vite sur un bon F-smash. Et voilà, je le disais, malheureusement, ça passera pas. Ah, il manque pas grand chose ici pour retirer cette dernière stock à ce DK. Attention, ici on n'aura pas su tech sur cette plateforme. Est-ce qu'on peut sortir du corner du côté de Niark? Attention, le side B qui sera pas malheureusement qu'il y aura Clank. Et attention à ces phases de juggler du côté de DK. Et la Tiggy qui se retrouve en mauvaise posture. Ça peut aller trop vite, DK dès qu'il a une bonne phase. Attention, oh non, on n'aura pas le up smash, c'est dommage. On trouve quand même ce gramme, mon cher Matt, complètement. Des pourcentages, mais les deux sont à pourcentage où ça peut finir. C'est fini. Non, on n'aura pas les punis des deux côtés, par contre, ça c'est assez dingue. La pari de zinzin. Et les deux, il a envie d'exterminer l'autre, visiblement. Il a envie d'aller chercher du sang. Mais c'est vraiment trop un malade, ce gars. Niark qui est parti un peu trop loin ici du terrain et qui ne remontera pas malheureusement. C'est 1-0 pour SPN Tiggy, la SPN qui est en forme aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir, peut-être encore une autre victoire pour la SPN. Mais attention, on peut pas vendre la peau du grand singe vert avant d'avoir 3 stocks. C'est tout pour moi. Avant de l'avoir 3 stocks. Donc on n'a pas pu compter sur ce petit combo magique, mais en soi on en a fait quand même pas mal de choses, on a réussi à garder l'avantage. Ce qui fait peur, c'est que si Niark continue à avoir les bonnes réponses en situation d'avantage, ça peut être difficile parce que on sait que Tiggy va beaucoup garder ses options, beaucoup rester patient, mais un DK qui va aussi loin, qui va aussi deep off stage, ça peut faire mal. Attends, par contre on a trouvé, et là c'est sûr normalement, c'est sûr que ça tue normalement. Non. Et oh non, il a dit ici bien, et par contre on pourrait mourir sur cette connerie, parce que si on a envie d'aller extendre trop vite. C'est bon, il s'en sort très bien. Par contre, on se retrouve en corner du côté de Niark à vouloir extend aussi. Oh là là, ça c'est bien vu. Niark trop agressif par contre. Niark qui aime trop le sang. Il a trop envie de manger du Tiggy au petit déjeuner. Et du coup, ça lui fait une grosse punish. Le empty up pour tenter de faire waste l'air dodge. Elle continue magnifique par ici. Trouver le B qui enverra DK ici en situation de désavantage. Est-ce qu'on peut continuer? Peut-être attention à pas trop overextend, mais déjà une stock de retard du côté de Niark. Comment on va venir chercher la stock ici du côté
de ce DK. Malheureusement, Très bien vu ce jab, hein, parce que là sinon ça aurait été la mort si on trouvait cette grab, mon cher Mathieu, ça aurait pu être terrifiant. Par contre cette late dash attaque elle est très très loin, forcément on avait envie d'aller chercher et de faire, on n'a pas envie de tuer classiquement, on a envie de tuer par le bas. Et ça c'est la marque des grands joueurs. Bonne attente, c'est sur la fini. plateforme, mais malheureusement ça ne suffira pas, la carte grosso qui enverra Tiggy dans la blast zone. Il faut être patient, voilà, attention sur ces phases d'avantage à 0%, on peut aller très très vite chercher cette première grab, c'est bien ce qu'on fait, c'est dash back, jouer de la range du personnage, quelque chose de très important dans ce genre de match-up. Attention ici, par contre, t'as pas essayé des dingueries du côté de Tiggy. Il faut rester concentré sur sa game. Très beau empty hop ici, mais le S-Smash triangle bas qui ne touchera pas. Oh là, ça peut faire très très mal. Heureusement qu'on trouve la bonne solution. Oh, mais je te jure, c'est un exterminateur. Lui, les stocks, il faut pas qu'elle dure plus d'une minute, sinon il pète un câble dans sa tête. Et là, par contre, ça peut être terrifiant. C'est dommage. Là, c'est peut-être. Oh là 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 là, c'est la mort. Mais oui, on est sur TC, c'est dommage parce que là, on avait été tellement gourmand du côté Tiggy que malheureusement, on perd cet avantage sur un gros B. Bonne tech trouvée néanmoins. Oh là, c'est compliqué mon cher Mathieu. Hein. Ouais, complètement, on n'arrive pas à trouver la stock là, déjà 175% du côté de ce dégât et pourtant ça a du kill power. Byleth, on doit normalement trouver ses kills et attention et on là, se voilà, SD. qui a été buffer. On se SD encore à cause d'un donner. Et on offre une deuxième game, on offre une victoire à Niark qui pourtant était bien en retard, qui en soi avait pas grand chose à faire. Mais là on a vraiment voulu sauter, voulu mettre un gros donner. Trouver un donner à 180% alors que up tilt pouvait tuer. Pas mal de smash aussi ratés dans Out of Shield de la part de Tiggy qui aurait pu prendre des stocks assez vite. Malheureusement on les aura pas trouvés. Mais il en est clairement capable. Oui, on le voit, hein, des fois il suffit qu'il se concentre, on a une totale maîtrise des situations neutrales. C'est juste les situations un peu de reverse qui sont bien plus à l'avantage de Niark, hein, qui est plus incisif, qui est plus violent on va dire dans sa façon de punir. Et on va rester avec les mêmes personnages. On a switché de terrain, j'ai bien l'impression, on n'a pas voulu rester sur TC. Alors on est sur Small DF. Ok, ce kill je pense très tôt avec ce B a fait changer un peu peut-être Daviti. Allez, on va repartir sur ces débuts de game 3. Et là ça va être la même question, est-ce qu'on peut trouver ce B? Pour l'instant ça tape beaucoup de shield, on n'arrive pas forcément à trouver l'ouverture en neutral des deux côtés, si peut-être avec une très bonne grab ici suivie du up. Là normalement il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a fait, merci. Incroyable cet homme. Et oui, parce qu'on aime trop passer sur Hitmatch du côté de Tiggy avec un combo qui marche énormément exclusivement sur DK et qui marche normalement à chaque fois. Est-ce que c'est un peu bullshit? Le tonnerre là qui aurait pu être encore une fois décisif. Non, on ne va pas trouver le deuxième. Ah, ça peut aller très vite. Par contre là, et oui, on s'est bien échappé. On a envie d'aller trop loin du côté. Est-ce qu'on peut punir ça, ce landing? Oui, parfaitement avec cette grab fer. Il faut faire attention à ces options un peu trop agressives. Parce que là, ça lui coûter la deuxième game. Faudrait pas que ça lui coûte le set quoi. La grab encore une fois, trouver le upper qui va continuer. Le magnifique ding dong ici et seulement 62% de retard du côté de DK. On n'aura pas su profiter un maximum, je pense, de l'avantage qu'avait Tiggy. On a du mal hein, face à ces phases en overshoot, ça c'est très bien vu. Par contre, ce nerf. Dommage, le back air était peut-être une meilleure solution ici. On va très loin et on se SD. Et on se SD pour la beauté des caméras, pour la beauté du offstage. Deuxième ESD dans ce BO3 de la part de Niark. C'est dommage parce qu'on le voit quand même en maîtrise dans ces situations comme ça. Ah oui, on s'en est bien sorti, on n'arrive pas, on sait pas ce qui se passe. Par contre, on arrive bien à dérouler. Heureusement, on va trouver cette jolie grab. Dommage, pas de dash attack pour follow-up. Et là on a une stock des cartes, mais on a vu que Niark avait la facilité et le pouvoir magique de faire disparaître les stocks. Ouais, complètement. Attention à ce back air ici qui remet en corner, mais on se sera bien défait de ça avec ce side B du côté de notre joueur de Byleth. Et le smash magnifique. C'est bien vu et Tiggy qui s'impose de façon propre et autoritaire sur ce set 2-1-1. On a peut-être voulu tenter le pari du côté de Niark. Oui. Malheureusement on aura enlevé le shield un chouïa trop tôt. Et ça coûtera du coup la stock ainsi que la game. Faites-moi rêver, dites-moi qu'après il va partir contre Joyboy, dis-moi qu'il y a un Ditto Byleth. Dites-moi qu'il vous allez poser.